Bienvenue dans la cabine d'essayage du net consacrée aux arts martiaux. Cette semaine, je vous propose le Tokaido Kata Master athlétique. Alors, on va l'essayer, on va le mesurer et on va le comparer. Générique. Alors pour ceux qui suivent les cabines d'essayage depuis quelques temps, on a déjà abordé Tokaido, la marque, son histoire, son business plan. À l'origine, ce sont des artisans japonais qui développent Tokaido en 1956 et ça devient le premier manufacturier au monde à réaliser des karaté-gi. Bien avant, une dizaine d'années avant, des Shureido, des Hirota et des concurrents aussi purement japonais. Aujourd'hui, c'est le premier manufacturier japonais au monde à véritablement avoir un business plan pour s'exporter et inonder le marché occidental, là où ses concurrents cherchent plutôt à se renfermer sur le Japon, à produire du japonais pour les Japonais, sans forcément être disponible pour les Occidentaux. On s'en rend compte, lorsque vous voulez aujourd'hui commander des tenues Made in Japan chez les concurrents, c'est parfois difficile à obtenir dans des délais parfois très longs à des prix souvent très élevés. Alors Tokaido a quand même bien huilé sa stratégie parce que Tokaido c'est également une firme purement japonaise qui va faire des tenues japonaises destinées aux Japonais. C'est le cas des Yakudo, c'est le cas des Otowa, les fameux SSA et TSA de la marque, très populaires au Japon. C'est pour ça qu'ils sont plus difficiles à obtenir lorsqu'on veut, nous, petits Français, les acheter, et souvent à un prix quand même assez, voire très élevé. Et Tokaido, de l'autre côté, a créé une grande partie de sa collection pour les Occidentaux. C'est une collection qui n'est plus produite au Japon, qui n'est plus manufacturée au Japon, souvent c'est au Pakistan. Et pour le coup, les prix sont beaucoup plus bas et les disponibilités sont quasiment immédiates. Donc on a deux marchés différents qui est quand même bien compartimenté, tellement compartimenté qu'en fait, lorsqu'on discute avec le responsable des ventes internationales de Tokaido Japon, c'est-à-dire des tenues purement japonaises, lui-même ne sait pas et ne savait pas à l'époque, quand je l'avais discuté avec lui, que Tokaido faisait également des tenues pakistanaises pour les Occidentaux. Donc là, vous voyez, on a vraiment deux salles, deux ambiances. Évidemment, on a un Kata Master athlétique qui fait partie de cette deuxième catégorie. On n'est pas dans du Made in Japan, on n'est pas dans des tissus japonais, on est dans une fabrication pakistanaise destinée aux Occidentaux. Et donc la question qu'on est en droit de se poser, c'est que est-ce que ce Tokaido tient ses promesses? Est-ce que l'aura de la marque, est-ce que cette tradition, ce savoir-faire, cet artisanat japonais, on le retrouve dans une tenue Tokaido qui n'est plus faite au Japon? On va le voir ça ensemble dans quelques instants. Alors visuellement, ce Kata Master athlétique suit la voie du Kata Master Mix qu'on a testé il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne. Il y a un côté très fashion, très design, très mode. On va ajouter des petits artifices purement design pour en faire un petit produit de collection, avoir une collection un peu originale. On l'a vu, il y a beaucoup d'équipementiers désormais qui s'orientent dans un côté un petit peu claquant, un petit peu fashion, avec des couleurs, avec des broderies, pour pouvoir se démarquer, pour créer un côté un petit peu sexy de la tenue et pour déclencher une volonté d'achat, donc en tout cas de posséder. Eh bien, Tokaido a essayé de recentrer cette notion fashion sur le Japon avec un côté extrêmement japanisant. Cette tenue-là, à la base, elle est vendue dans un sac spécifique avec d'un côté le logo karaté, de l'autre côté le logo Tokaido avec la mention athlétique, mais surtout, on a une très jolie estampe de Hiroshige. Et cette estampe-là, on l'a également à l'intérieur de la veste, ce qui pour le coup est un effet très séduisant pour un occidental qui veut une tenue qui transpire le Japon. D'autant que c'est pas totalement idiot puisque cette estampe de Hiroshige est issue de sa série Les 53 étapes de la Tokaido. Et oui, parce qu'à la base, Tokaido, c'est une voie marchande, c'est une route qui reliait Edo, donc l'ancien nom de Tokyo, à Kyoto. C'est une route marchande très populaire que certains occidentaux essaient d'emprunter encore aujourd'hui en guise de pèlerinage. Elle fait quelque chose comme, de mémoire, 600 km. Mais voilà, l'idée c'était de pouvoir remettre un petit côté histoire japonaise au sein d'une tenue martiale de chez Tokaido. C'est aussi une façon pour Tokaido de survendre un petit peu le côté japonais à une tenue qui n'est plus fabriquée au Japon, puisque désormais celle-ci est fabriquée, comme je vous le disais, au Pakistan. Donc il y a aussi un petit côté, on va masquer un petit peu, on va patiner les erreurs, on va mettre un petit coup de polish, et le pratiquant lambda qui ne sait pas que Tokaido désormais fait des tenues au Pakistan peut, on va dire entre guillemets, se faire avoir. Il y a un petit côté mystifiant.
de la chose. Mais bon, admettons, si la tenue tient ses promesses au niveau de la qualité, ça peut être totalement excusable. Alors, ce Tokaido, visuellement, on va y retrouver des petits artifices. En gros, le même type de design qu'un Kata Master Mix ou même qu'un Kata Master Tokyo, à savoir des petites étiquettes, ce qu'on appelle les petits labels carrés, qu'on retrouve ici donc, et ici en bas de la veste et en haut à droite du pantalon. On a le logo Tokaido sur la poitrine du côté droit. On a également le logo Tokaido dans le dos au niveau de la nuque. Ça ne change pas. C'est une tenue qui est à la fois tradie, parce qu'on a quand même du Tokaido. On a une tenue qui est un peu moins fashion que des concurrents qui ne sont pas japonais. Mais on a quand même une tenue qui est orientée sur la compétition avec ces logos, poitrine, nuque. On a également une tenue qui emprunte les codes de la mode. C'est une tenue qui est décrite comme étant slim fit. Ça, généralement, c'est dans les boutiques de pantalons qu'on a ça. On a une tenue avec une veste qui se porte comme une chemise, qui est une tenue très ajustée pour épouser parfaitement le haut du corps. On a comme ça des petits facteurs spécifiques sur la tenue qui, normalement, montrent qu'elle devrait être portée parfaitement. Donc, on va essayer ça tout de suite et on voit un petit peu ce que ça donne. Alors voici ce que donne ce Kata Master athlétique. Comme je vous le disais, la coupe est extrêmement ajustée. En fait, ça se ressent parce qu'il va y avoir des zones beaucoup plus larges et des zones beaucoup plus serrées, à commencer par la veste. Ici, on a vraiment une veste qui va tenir au corps. Véritablement une sorte de petite chemise qui vient épouser certaines parties du corps sans trop d'ouverture, sans l'effet rouge-gorge. On l'a aussi au niveau des bras, c'est très serré, on a 2-3 cm ici en plus, mais c'est tout, on a vraiment juste l'espace du bras, mais on a une ouverture beaucoup plus importante ici au niveau du poignet. D'ailleurs, on a une tenue qui est légèrement plus courte que le poignet, alors que pourtant c'est une tenue en 185. Pareil pour les jambes, on va avoir des segments beaucoup plus fins, comme ici, lorsque ça resserre au niveau du genou, et on va avoir une ouverture beaucoup plus large sur le bas du mollet. On n'est pas à la cheville, vous avez vu que on est sur une coupe un petit peu courte. En fait, c'est les coupes qu'on avait en compétition il y a quelques années, des coupes un peu courtes et un peu larges pour avoir un côté assez bâillant et pour pouvoir créer des postures un petit peu plus impressionnantes. Donc ça, c'est l'effet compétition lié au côté athlétique du Kata Master. Alors au niveau du laçage du pantalon, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. En fait, c'est ni plus ni moins que des lanières qui passent tout simplement, comme dans quasiment toutes les tenues standards, à la différence que au-dessus des lanières, il va y avoir une petite zone supplémentaire, un ourlet supplémentaire qui va se plaquer au dos. Et effectivement, on est bien sur une taille haute puisque le pantalon arrive à peu près ici. Vous voyez, donc on est vraiment sur de la taille et pas sur des hanches, en tout cas sur la fin du kimono. Donc elle est assez haute. Et ce qui est plutôt étonnant, c'est qu'elle est assez haute et pour le coup assez courte. On a l'impression que le pantalon s'est un petit peu décalé. Mais dans la posture, vous voyez, je fais quelques postures, ça présente plutôt bien. On a de belles ouvertures. Hop, je me mets dans ce sens-là. Ici. Hop, un petit chuteau. Allez, on est sur de la coupe assez bâillante. Ici. Voilà, quelques mouvements pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment on vit cette tenue. On va la mettre dans la base de données. On va la mesurer et on va la comparer. C'est parti. Comparons cette athlétique avec les autres modèles Tokaido Kata Master de notre base de données. Sur le papier, le Kata Master Tokyo est identique à l'athlétique avec ses 12 oses et ses 30% de polyester. Cependant, ce modèle est fabriqué au Japon avec des tissus japonais haut de gamme, ce qui justifie un prix proche des 400 €. Le mix possède lui aussi un mélange identique à l'athlétique avec ses 30% de polyester, donc plutôt claquant, mais à une coupe plus ancrée dans la compétition et sa légèreté de 10 oses pourrait l'amener à correspondre à des pratiques club, kumite et kata. Le Kata Master classique est quant à lui différent puisqu'en 100% coton. Ce modèle 12 oses est bien plus large que ses homologues à l'opposé de son prix qui lui est très resserré puisqu'il s'agit de l'entrée de gamme de la famille Kata Master. Alors pour conclure avec ce Kata Master athlétique, on a une coupe qui pour le coup est très ajustée. Pour ça, la marque tient ses promesses. Je fais 1m83, j'ai pris 1m85. Il n'y a rien à dire, ça me va très très bien. On a une matière qui malheureusement dans le temps va devenir rugueuse et ça va être un gros problème. On va en parler dans quelques instants. On a un style qui n'est pas vraiment totalement basculé dans la compétition et qui n'est
pas vraiment non plus traditionnel. Il manque quelques petites choses pour qu'il soit complètement mixte. Mais voilà, on a du 12 oses, on a un tissu qui est avec un peu de polyester. Donc on va plutôt être sur une tenue clairement moderne. C'est-à-dire qu'on veut prendre de la tradition, on va moderniser ça avec une fabrication qui est un peu différente de celle que l'on a au Japon. Donc on a un kimono qui se veut un peu traditionnel, un peu applicable en compétition, donc assez proche du mixte, mais quand même clairement moderne dans sa tenue. C'est vraiment du tradition 2.0. Au niveau de la qualité, on va être sur une qualité en fait qui aurait pu être haute, mais qui va plutôt par rapport à la qualité du tissu et au prix, plutôt moyenne, parce que je trouve que le tissu ne tient pas ses promesses et que le prix est un petit peu élevé. Il est arrivé sur le marché beaucoup moins cher et on l'a vu avec le temps, au fil des mois, pour ceux qui suivent les cabines d'essayage, regardez les prix affichés dans les cabines et le prix actuel sur les sites de vente, il y a une inflation terrible. Donc aujourd'hui, cette tenue est affichée en 185 à 190 €. C'est quand même très cher pour une tenue avec un tissu qui va pas très bien vivre dans le temps. Alors, on va justement en parler et on va faire les points forts et les points faibles. Pour moi, le premier point fort de cette tenue, c'est sa coupe irréprochable. Vous voyez, on a une coupe ajustée. Encore une fois, je fais 1m83, j'ai pris 1m85, ça me va parfaitement. Donc, très très bon point fort, parce que c'est pas le cas de toutes les tenues. Deuxième point fort, pour moi, c'est aussi son design. Parce que on a des petites choses en plus. On a ce hiroshige que l'on a à l'intérieur de la veste, on a ce petit sac de transport qui est super cool. On voit qu'il y a un petit effort de fait sur la présentation et c'est plutôt agréable. Et le troisième point fort, c'est à mes yeux qu'il tient ses promesses en compétition. C'est décrit dans le descriptif de la tenue lorsque vous voulez l'acheter, que voilà, il a été confectionné avec la Team Key, qui est plutôt populaire sur les réseaux, avec certains champions, certains experts, certains compétiteurs, afin qu'elle puisse présenter au mieux le pratiquant, le performeur kata. Et pour le coup, c'est un peu le cas. Moi, je l'ai acheté depuis quelques temps déjà, ça fait quelques années que je l'ai. Je l'avais acheté principalement pour me lancer dans la compétition avant de basculer sur un Kata Master Tokyo qui présente beaucoup mieux. On est déjà plus sur le même prix et plus sur la même gamme, puisque le Kata Master Tokyo est made in Japan. Ici, on a quand même une tenue qui, si vous vraiment la préservez pour la compétition, va rendre hommage à vos mouvements. Donc ça, pour le coup, c'est aussi une case de cocher et la marque remplit le job. Maintenant, dans les points faibles, je vous le disais tout à l'heure, pour moi, il y a la matière. Tokaido, sur ce Kata Master Athletic, a choisi une matière qui pourrait ressembler un petit peu à celle utilisée sur un Kata Master Tokyo, voire même un petit peu sur un SSA, sur un Otowa, à savoir une matière avec un peu de polyester qui a l'air extrêmement douce, effectivement, mais au bout de quelques lavages et au bout de quelques mois seulement, cette matière va commencer à devenir non plus rigide, mais extrêmement rugueuse. On sent qu'elle se détériore, on sent que la matière crée des espèces de... Alors, c'est même pas vraiment des bouloches, c'est vraiment des petits impacts de tissu, qui sont pas très agréables, qui sont pas très beaux au toucher. Et pour le coup, je suis pas le seul, puisque au club, j'ai d'autres personnes qui ont du Kata Master Athletic et c'est le même problème pour tout le monde et c'est un problème qui arrive assez vite. On sent bien que c'est une tenue qui va mal vivre au fil des années et je m'en rends déjà compte maintenant. C'est là aussi toute la différence entre une tenue haut de gamme qui va avoir des matériaux, des tissus japonais, voire une confection japonaise, et une tissu qui n'est pas forcément faite au Japon ou qui n'est pas faite avec des tissus japonais. Même si le tissu a une qualité plutôt correcte, on va le classer dans la qualité moyenne, mais dans le temps, c'est quand même moyen. Le deuxième point faible de la tenue, pour moi, c'est un petit peu ce déficit de confiance dans la marque Tokaido. Jusqu'à présent, justement, Tokaido nous habitue à de l'excellence, à être le précurseur. Et avec des tenues comme ça, je pense que ça ne va pas aller en faveur de Tokaido, parce que moi, j'ai acheté justement... je suis passé devant un étal, j'ai vu le sac, je me suis dit, oh superbe, le petit design hiroshige, j'adore, c'est à l'intérieur de la veste, c'est plutôt cool, en plus c'est un peu pour la compétition, je me tâtais, je me dis tiens, je n'avais pas de tenue véritablement pour la compétition, je trouvais qu'elle tenait ses promesses, et avec le temps, je me rends compte que, d'ailleurs j'ai découvert que bien après, sur l'étiquette, que c'était made in Pakistan, que le tissu se détériorait, j'ai vraiment été déçu par rapport à ce que je pensais préserver de la marque Tokaido. Donc pour moi, c'est un petit déficit, c'est pas dramatique, mais c'est un petit peu dommage. Et le troisième point faible, c'est son prix qui, pour le coup, pour une tenue de moyen de gamme, a un prix un petit peu élevé puisqu'on frôle les 200 €.
Et je pense que voilà, elle est un petit peu surévaluée au niveau du prix. Heureusement, ce sont des tenues made in Pakistan, les tenues qui ne sont pas made in Japan, comme les made in China par exemple, ou les made in Taïwan. On peut les trouver assez fréquemment avec des petites promotions. Donc là, pour le coup, ça peut devenir beaucoup plus intéressant. Voilà, donc on a notre petit tableau d'ensemble sur cette tenue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez craqué pour de l'athlétique. Elle est sortie maintenant il y a quelques années, elle est sortie il y a 7 ans, 8 ans maintenant, quelque chose comme ça. Moi je l'ai depuis 2-3 ans. J'ai l'avantage de pouvoir, et de par mon métier, et de par mes voyages, et de par mon utilisation, tradi, compète, démonstration, stage, d'avoir plusieurs tenues, donc pouvoir les comparer. C'est peut-être pas votre cas, donc dites-moi si vous l'avez depuis longtemps, si vous trouvez que le tissu par rapport aux tenues, au karatégi de vos collègues, vous trouvez qu'elle se détériore également. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle cabine d'essayage. Allez, ciao!